Charlie, réception importante de Dax. Il y a aussi cette éventualité de conserver l'invincibilité. J'imagine un Raoul Barrière qui est de la tête. Hein. Il y a tout ça pour cette rencontre. Oui, c'est clair qu'on s'attend à un gros match face à une belle équipe de Dax. Leur dernier résultat parle pour eux. C'est une équipe qui est très forte à l'extérieur. Donc voilà, beaucoup de concentration, d'application. Et bien sûr, on a envie de mettre les choses à l'ordre pour pouvoir garder cette invincibilité chez nous à Raoul Barrière. Quand tu dis remettre les choses à l'ordre, il y a aussi cette notion de discipline qui parfois vous fait défaut. C'est quoi? C'était un excès de générosité? C'est un petit peu tout ça? Oui, c'est clair, c'est un peu de tout parce que c'est vrai qu'on est capable de faire de belles choses, mais après on se remet en difficulté parce que par un excès d'engagement ou une faute stupide, enfin voilà, on n'est pas encore constant et c'est ce qui nous manque, je pense, pour pouvoir performer, notamment à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous manque justement? Ce petit détail, tu l'as dit, alors qu'offensivement, il se passe des choses cette saison, peut-être encore un peu plus que l'an passé. Tu la sens cette marge de progression? Oui, clairement. Je pense qu'on arrive à beaucoup mieux alterner la liaison entre les avants et les trois quarts, chose que par le passé, à certains moments, on n'y arrivait pas. On a quand même, je pense qu'on est quand même constant dans tous les domaines maintenant, même si c'est vrai que on pêche quand même dans le secteur de la conquête, mais on peut pas leur cracher dessus parce que ils nous ont fait quand même gagner pas mal de matchs dans ce secteur-là. Donc voilà, comme je l'ai dit, quand ça va d'un côté, il y a peut-être un domaine qui nous fait défaut. Donc il faut arriver à gommer les points qui nous font défaut pour être vraiment constant et très performant. La concurrence se joue aussi et ça a l'air d'être positif. Oui, là, on a un très bel effectif où il y a une belle concurrence qui est très saine en plus. Et voilà, c'est un régal et aux entraînements, ça nous permet d'élever le niveau parce qu'on sait que tous les postes y sont doublés, triplés et même plus à certains moments. Et c'est ce qui fait la force de cette équipe et j'espère qu'elle sera toujours aussi saine jusqu'à la fin de la saison. Il y a un peu plus de sérénité dans le groupe par rapport au début de saison, il y avait les absents, etc. Oui, il y avait les absents. Après, il y a l'arrivée de certains joueurs que vous vous doutez bien, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin qui nous apporte une vraie plus-value. Donc c'est très bien et ça permet à tout le monde d'élever le niveau et d'être performant le week-end. Au début des années 2010, c'était l'ouverture à Béziers. Tu renoues avec ce poste, hein. Ça fait quoi de revenir à tes premiers amours? Ouais, je renoue, je sais pas, mais c'est vrai que oui, ça fait tout drôle parce que c'est vrai que quand je suis parti de ce stade en 2013, j'avais le numéro 10 souvent dans le dos, et pas beaucoup le numéro 15. Et c'est vrai que cette année, je suis un peu plus amené à jouer en 10. Donc voilà, pour moi, comme je l'ai dit, je suis plutôt sur la fin que sur le début, mais ma fierté, moi, c'est quand j'ai le maillot rouge et bleu sur les épaules, peu importe le numéro, peu importe la position. Et voilà, je profite, je savoure, je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps devant moi, mais voilà, c'est plaisant et comme je le dis, je savoure à chaque fois que je rentre dans ce stade avec son maillot rouge et bleu. Cette notion de fierté, est-ce que c'est pas ce qui fait avancer tout le groupe? Cette fierté, cette force, cette envie justement cet amour pour le maillot? Ouais, écoute, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis pas tout seul à être d'ici. C'est vrai que le recrutement a été quand même ciblé et a permis à certains joueurs de revenir chez eux. Et voilà, on sent dans l'atmosphère qu'il y a de la fierté, il y a un territoire et on sait la place qu'a ce club au sein du rugby français. Et voilà, moi je sais que quand je suis parti, c'était une fierté. Tu viens d'où? C'est une fierté de dire qu'on vient de Béziers. Voilà, on l'a vu, l'hommage qu'il y a eu pour Alain Estève et qu'il y aura vendredi. C'est quand même un monument du rugby français. Et quand on est d'ici, on est fier de représenter ce club, ses anciens. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, Béziers retrouvera sa place parmi les plus grands. Il y a un championnat qui est très dense au niveau classement, c'est très resserré. En cas de succès, face à Dax, Béziers pourrait s'installer dans la première partie du championnat. Il y a cet objectif forcément d'aller chercher tout ça. Oui, clairement, voilà, on va pas se mentir, le championnat est serré, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre, mais à l'inverse, il faut rester prudent parce qu'on sait qu'une contre-performance à domicile peut vite nous faire regarder le bas du classement. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut aller titiller le haut.
c'est très bien et c'est bien d'être dans cette place-là, mais vraiment il faut mettre les choses dans l'ordre parce qu'une déconvenue peut vite arriver. On en a connu pas mal dans le passé, donc voilà, restez prudent. Mais c'est sûr qu'avec cet effectif-là, on peut faire de grandes choses. Pierre, réception de Dax, importantissime, comme disait avec Charlie, pour conserver l'incivilité à la maison à Rolles-Barrière et essayer d'engendrer cette fameuse dynamique. Oui, un match important. Un match important parce que c'est la fin de ce bloc aussi. Match à la maison, on a envie de rester invaincu, bien sûr. Et on sait qu'après cette petite période de repos qu'on a un autre match à la maison. Donc voilà, c'est une première marche qu'on doit réussir. En cas de victoire, vous basculeriez dans la première partie de tableau. Vous y pensez ou c'est quelque chose que vous avez occulté et vous jouez tous les matchs? Non, pas forcément, parce qu'on voit que le classement est très serré. Donc d'un match gagné, d'un match perdu, tu peux te retrouver soit en haut du classement, soit au milieu, un peu plus bas aussi. Donc pour l'instant, voilà, on a besoin d'avancer match après match et de laisser un peu la saison évoluer pour vraiment penser vers le haut. Ça peut être un match piège de Dax. Ils sont promus, on est sur une bonne dynamique, on se dit ah, ça va le faire. Comment ne pas tomber dans le piège? Ben déjà de se dire que c'est pas une équipe promue. Pour moi, c'est vraiment une équipe de Pro D2 désormais, d'accord. On dit qu'on est sur une bonne dynamique, mais une bonne dynamique au niveau du jeu, clairement, l'état d'esprit. Mais après, comptablement, on n'a rien déclenché encore pour l'instant. On a enchaîné, gagné, perdu. Alors que si on regarde un peu les résultats de cette équipe de Dax, eh ben, elle a enclenché une dynamique. Parce qu'elle a gagné bien sûr un match à la maison, un derby, plus elle a gagné un deuxième derby, c'est intérieur et extérieur. Donc ils sont vraiment sur une dynamique. Se méfier, bien sûr, parce que quand on regarde aussi un peu le classement des équipes à l'extérieur, on peut s'apercevoir que cette équipe de Dax, en fait, elle est 4e. Donc c'est une équipe qui se déplace plutôt bien. Qui a un peu des difficultés peut-être à la maison, mais c'est vrai qu'elle compense par des très bons matchs à l'extérieur. Donc on sait que ces équipes, elles sont difficiles à jouer, elles sont un peu plus libres, plus de liberté, un peu moins de pression peut-être sur les matchs à l'extérieur. Et quand tu regardes l'équipe de Dax aujourd'hui, tu vois un groupe homogène. Ils ont des joueurs, pas mal de joueurs avec de l'expérience. Ils ont aussi des jeunes joueurs qui sont talentueux. Voilà, c'est un bon mixte et aujourd'hui, voilà, clairement, c'est plus un problème. C'est tout simplement une équipe compétitive de Pro D2, puisqu'en plus au classement général, elle est collée à nous aussi. Donc voilà, et après, c'est se souvenir aussi des autres années. Ce match de l'année passée de Massy, ce match de Bourg-en-Bresse il y a 2 ans, d'accord, et plus faire les mêmes erreurs. Voilà. Plus les mêmes erreurs, c'est aussi cette fameuse discipline qui vous colle un petit peu depuis le début du championnat. Quel secteur, comment tu appuies sur ça dans la semaine pour essayer de changer cette donne? Après, sur la discipline, on fait moins de fautes cyniques que les autres années quand même. On est en progression, mais c'est vrai qu'on reste une équipe voilà, qui a des valeurs aussi dans le combat. On est souvent sur le fil. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un secteur en particulier où on est plus pénalisé que les autres équipes. Je pense que c'est souvent peut-être les enchaînements de fautes qu'on peut faire de temps en temps. Il faut qu'on ait un peu plus de maîtrise quand on est sur des temps faibles. Et je pense que la discipline, elle s'améliore comme ça. Il va falloir dépasser le ballon plus vite que jamais face à Dacois qui aime aussi ce genre de contenu avec la recherche des extérieurs en permanence. Ben, beaucoup moins cette année, parce que quand on regarde aussi, on analyse un peu cette équipe de Dax, et ben, c'est vrai que d'habitude, voilà, le jeu des Dacois est porté un peu plus sur l'offensive. Et cette année, clairement, voilà, quand on voit les matchs qu'ils font, les matchs qu'ils gagnent, c'est une équipe qui occupe énormément. C'est la première équipe du championnat sur tout ce qui est l'utilisation du jeu au pied, donc avec Segui qui a de la longueur de pied. Donc voilà, on ne va pas dire qu'ils ne jouent pas leur jeu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils jouent un jeu qui est adapté dans ce championnat de Pro D2. Et c'est plutôt une équipe qui aime occuper, qui aime te pousser dans ton camp et qui te fait faire des fautes chez toi, qui te fait commettre des erreurs. Et c'est là où ils arrivent à scorer, parce que ben, voilà, ils ont aussi un bon buteur et aussi après ils arrivent à marquer sur pas mal de ballons portés aussi. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une équipe qui est aussi bonne défensivement, qui est capable de ralentir énormément les rucks et qui occupe énormément. Donc on va s'attendre à ça ce week-end. C'est une équipe qui vous connaîtra aussi un petit peu, parce que je présume que Jean-Baptiste Barrère, il connaissait quand même un peu notre façon de jouer, notre façon d'être, surtout l'état d'esprit.
Est-ce que ça vous y avez pensé? Vous l'avez... Pas du tout, pas du tout. JB a passé du temps ici, donc il connaît le fonctionnement, il connaît un peu le jeu. Mais c'est vrai que voilà, toutes les années, il y a des choses qui changent, on va dire. Donc on n'est pas forcément au courant de toutes les nouveautés ou de toutes les choses qu'on essaye de mettre en place. Avec Shirley Mallier, qui était là juste avant toi, c'est un numéro 10 qui aujourd'hui se présente aussi. C'est quoi pour toi? C'est une autre alternative? C'est un profil différent par rapport à Nana Williams, à Victor? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Charlie a été formé en 10. Après, il a évolué sur le poste de 15. Bon, après, c'est un plaisir pour moi de le revoir jouer en numéro 10 parce qu'il a toujours ses qualités, cette attaque de ligne. Mais je trouve qu'aujourd'hui, voilà, c'est pour notre jeu, pour essayer de mettre de la vitesse. Je trouve qu'il a les qualités pour, voilà, tout simplement. Donc, il a aussi l'expérience. Et c'est un leader aussi du groupe, stratégique dans le jeu aussi. Donc, il nous amène, on va dire, de la concurrence en plus sur un poste. Et bien sûr qu'on l'utilisera aussi à l'arrière. Donc, il nous offre plein de solutions.